Bon, un Paris Saint-Germain qui va faire un match retour contre le Bayern de Munich à l'Allianz Arena avec un joueur star et un entraîneur qui vont jouer peut-être le match le plus important de leur saison, voire de leur carrière. Un Real de Madrid qui est en difficulté, qui va affronter un Liverpool qui est en train de tout simplement tout casser. Une remontada est possible? On verra ça aujourd'hui. D'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, nouvel épisode du statut. On va préparer ces 2 semaines incroyables de Ligue des Champions qui nous attendent, Malik. En commençant par ce soir, 21h, Chelsea, Dortmund et Benfica, Bruges. Bon, ça on va pas trop regarder même si on est belge. Bon, avant ça, comment tu vas, Malik? Moi, ça va bien et toi, Ayoub? Et vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à bien vous installer, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification. Excusez-moi si c'est pas encore fait. Et Ayoub a menti. Moi, je vais regarder Bruges. Allez, Bruges, on peut le faire. On va le faire. Ok, Malik, ok, d'accord. Tout le monde te croit ici. Bon, juste avant de démarrer cette émission avec les hommes sous pression, je voulais parler, je voulais vous proposer un nouveau concept, le commentaire d'or, c'est-à-dire que vous avez tout l'espace commentaire qui est à vous, c'est votre espace, on est toujours là pour vous répondre, bien sûr quand c'est pertinent et quand on n'insulte pas nos gros crânes, s'il vous plaît. Mais à chaque fois, les meilleurs commentaires, ou en tout cas le commentaire qu'on trouvera le plus pertinent, sera repris pendant les débriefs Ligue des Champions et on aura une petite minute consacrée à vous, parce que c'est grâce à vous si on vient débriefer à chaque fois. Donc bon, on va commencer avec les hommes sous pression. Ah Malik, je suis pas poli, hein. Aujourd'hui je fais que parler, mais je m'en fous. Kylian Mbappé. Prolongation à 150 millions d'euros. Des promesses quand il est arrivé à Paris qu'il allait nous ramener cette Ligue des Champions. Le mec, la saison dernière, on lui disait Mbappé, t'as tout fait contre le Real, c'est nous, on est nuls, on te mérite pas. C'était les paroles des supporters du Paris Saint-Germain. On se rappelle, le match après à Bordeaux, ça sifflait les Neymar, les Messi, les stars, les Marquinhos. Et qui ça applaudissait? Kylian Mbappé. C'était le roi du parc. Le prince du parc, comme on l'avait titré il y a pas longtemps. On n'avait plus rien à lui dire. Il a décidé de rester quand même. Mais si le mec reste, si le mec demande une révolution, si le mec fait dégager Leonardo, c'est qu'il y a une raison. Déjà, il y a ces facteurs-là qui font que le mec prolonge pour 2 ans, une année en option. On te dit, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner la Ligue des Champions, donc ça va être sur ces 2 années. Donc, tu as l'impression que c'est ce match ou jamais. Il y a surtout la nouvelle ampleur. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les 6 mois, mais là, il est en train de prendre une nouvelle ampleur. Moi je critique tous les week-ends Kylian Mbappé, mais là, je pense à critiquer Kylian Mbappé. Il y a des gens qui viennent me crier dessus, donc moi, je vais arrêter. Là, il rate son match, moi je dirais rien, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, hein, Kylian, t'as déjà fait assez. Non, mais il vient de battre le record de buteur au Paris Saint-Germain. Il est en train de montrer une vraie attache à ce club, alors qu'on sait très bien que, bon, pour lui, c'était peut-être un tremplin pour plus tard. Et le mec, là, il est en train de prendre une dimension avec sa Coupe du Monde, comment il est en train de porter le PSG. Début de saison, Neymar et Messi, surtout Neymar était peut-être au-dessus, mais là, il n'y a pas de discussion possible. Là, on peut parler du meilleur joueur du monde actuel. Un joueur qui est arrivé, où il y a une ultra dépendance au Paris Saint-Germain, le genre de joueurs qui peuvent éliminer un club à, à lui tout seul. Donc bon, c'est mon seul homme sous pression. Pour moi, c'est celui où c'est le plus clair. Parce que même un Christophe Galtier, lui, ça fait 2 mois qu'il est sous pression, mais bon, ça bouge pas. Donc bon, je pense que ça va être la Ligue des Champions de Kylian Mbappé. C'est à lui, c'est son match, c'est son histoire. Dis-nous ce que tu as à dire, Malik. Quel est ton homme sous pression? Avant que je donne mon âme sous pression, moi, c'est plus une question que j'allais te poser. Parce qu'en fait, tu l'as bien expliqué, Kylian Mbappé, là, il a le plus à gagner, je trouve. Mais je trouve pas que c'est celui qui a forcément le plus à perdre. Parce que comme tu l'as dit, si Paris perd, je pense tu vas plus entendre des critiques envers Galtier et plus Galtier limite perdre son job que plutôt qu'à Kylian Mbappé qui fait que limite on se dit c'est la seule chance que vous avez pour gagner ce match. S'il ne fait Oh, pas un gros match, vous êtes foutu. ok, C'est pour ça que... peut-être que j'ai pas été assez précis dans mon explication. Moi, c'est pas seulement par rapport à son... Enfin, pour moi, les deux sont liés. Déjà, maintenant, aujourd'hui, l'important, c'est principalement posé sur lui. Et Mbappé, on l'a vu, hein.
joueur fantastique, mais il est déjà passé à côté de certains matchs en Ligue des Champions. Donc on sait jamais, tu sais pas si le mec qui passe à côté de son match et qui te fait une Manchester United ou une Bayern 2020, tu vas lui dire quoi? Bon après c'est plus le même joueur, ok, ça c'est beaucoup moins probable. Mais c'est surtout le fait de tout ce qu'il y a eu, cette prolongation et tout, je vais ramener une Ligue des Champions en France, à Paris, dans ma ville, toute cette communication, il te reste 2 ans pour aller la chercher, parce que je pense pas que le mec va rester encore 5 ans. Et moi, j'arrive pas à imaginer un Kylian. Bon, toi, t'arrives très bien à l'imaginer, hein, mais moi, j'arrive pas à imaginer un Kylian Mbappé qui part du Paris Saint-Germain sans Ligue des Champions. Et le problème, c'est que s'il perd ce match, il lui restera peut-être une chance, voire deux, mais le mec aura déjà quasi 27 ans, et, euh, et il lui restera une chance, voire deux, et surtout, le mec aura fini sa saison. Et il a aussi des objectifs de Ballon d'Or. Et il y a un mec qui va lui faire des passes demain, enfin on espère qu'il va lui faire des bonnes passes, qui lui, tout le monde a déjà voté pour lui, il a mis dans le truc, dans l'urne pour le Ballon d'Or. Hein. Donc Kylian Mbappé a intérêt à nous faire du Karim Benzema de la saison dernière. Mais bon, donc bon Malik, je te laisse continuer. Ok, Ayou, j'entends ce que tu dis. J'ai hâte de ce qu'on pense. Ce que vous en pensez, vous, en commentaire. N'hésitez pas à dire qu'Ayou dit n'importe quoi. Bref, moi, je vais rajouter mon homme sous pression, même si je comprends ce qu'Ayou veut dire. Pour moi, l'homme sous pression sur ces 2 semaines de Ligue des Champions, c'est Erling Haaland. Et je déteste le dire, je déteste le faire. Mais oui, Erling, je suis désolé. Si City sort là en 8e contre Leipzig, les gens vont venir pour toi. Je pense même pas qu'ils vont venir vers Guardiola. Bien sûr, il y aura des critiques de Guardiola, encore la Ligue des Champions, blablabla. Mais on va surtout venir sur toi. Parce que déjà, tu vois très bien que ça commence. Tu es en train de faire une saison magique. Tu as 27 ou 28 buts non, tu as 27 buts en première ligue. 27 buts en première ligue. C'est-à-dire que maintenant, si tu dis j'arrête de jouer tout le reste de la saison, tu as déjà une saison magnifique. Mais, comme sur certains matchs contre le top 6, tu n'as pas marqué, comme en Ligue des Champions, tu n'as pas de moment marquant, les gens vont croire que tu fais une mauvaise saison. Mais si tu sors contre Leipzig en 8e, alors que sur les 3-4 dernières années, bref, depuis que Pep est là, City est limite arrivé à des finales. L'année passée, c'était la demi-finale. Et là, ils sortent en 8e contre Leipzig alors que tu étais l'ajout de cet été. Tu as été le 9 pris. Tu es le 9 qui met 27 buts en première ligue. Les gens vont venir pour toi. Donc, Erling Haaland, j'ai besoin d'une grosse performance face à Leipzig chez toi. Tu mets un doublé, un but, ou même si tu ne marques pas, prie pour que ton équipe gagne. Parce que sinon, les gens vont venir pour toi et vont vouloir faire passer ta saison comme une mauvaise saison. Erling, moi, je sais que c'est faux. Moi, je sais que tu es un attaquant qui peut marquer dans les grands matchs, que tu n'es pas un tap-in, comme les gens veulent faire passer, et que tu marques que dans la surface. Tu es bien plus que ça. Mais c'est les discussions qu'on aura, Erling. Je suis désolé. Ouais, vraiment, je vais penser moi à Guardiola, je vais penser à, évidemment, Potter, mais tu en avais déjà parlé, Galtier, etc. Mais Erling Haaland, ça m'était pas venu à l'esprit. Et ouais, assez d'accord avec toi, pour être court, ça peut être qui tout double. Ça peut être le match où il rate son match et City est éliminé, on va dire, ah bah, il est là votre crack, votre robot cyborg. Comme ça peut être le mec, City va être un peu moins bien, il te met un triplé, on dit voilà son match référence en Ligue des Champions, c'est une star, fermez vos bouches. Bon, après on parlera toujours, mais ça peut être quelque chose de très bien pour lui. Donc bon, on a parlé des hommes under pressure, comme t'aimes bien le dire. Bon, on va parler du duel. Mais ça, c'est ton rôle aujourd'hui, Malik, je te laisse me parler du duel. Le duel de cette... Pour moi, t'as dit quoi? Non, du duel de cette journée de Ligue des Champions. Ah. Rien de spécial. Pour moi, le plus gros duel de cette Ligue des Champions et qui me hâte le plus, je sais pas si ça se dit, j'ai pas envie de parler de tactique forcément, des coachs ou quoi que ce soit. Bien sûr, tous les matchs se gagnent dans le milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, blablabla, sera intéressant. Tottenham Milan, comme l'avait mentionné dans l'autre vidéo à Youb. Et moi, je vais aller dans le plus mainstream, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, le duel du match, de cette Ligue des Champions de cette semaine, ce sera Bayern-Paris, ce sera le duel Kylian Mbappé, Dayo Upamecano contre son coéquipier en France. Parce qu'on sait que le Bayern va devoir le mettre sur lui. On a vu au match aller quand Kylian est rentré,
Nagelsmann a direct dit, oh, d'ailleurs, tu t'occupes de Kylian, s'il te plaît, parce que sinon, on est foutu. Et c'est clairement ça. Il n'y a que Dayo ou Upamecano dans la défense du Bayern Munich qui pourra matcher avec, ne fût-ce qu'un peu avec la défense de Kylian. Et clairement, pour que le Bayern gagne ce match, il faudra que Dayo Upamecano nous sorte une performance comme avait sorti Chancel Mbeba au Parc des Princes. J'appelle ça un classique de la Liga, ce qu'il avait fait, même si on n'avait pas gagné. Bref, tout ça pour dire que le duel, il sera là. Et on a vu Mbappé être stoppé par certains défenseurs, même de Marseille, Mbeba, Saliba. Bref, il a déjà été stoppé par de très bons défenseurs. Donc, c'est pas une mission impossible, même si là, il est dans une forme olympique. Mais pour moi, le plus gros duel va être là. Parce que si Paris n'a pas un grand Mbappé, je ne sais pas s'ils réussiront à passer. Bien sûr, il y a un certain Lionel Messi qui peut être fou et qui peut péter une jurite et faire un match de fou. Mais pour moi, si Kylian Mbappé ne sort pas un gros match, ça va être difficile pour le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, si Mbappé sort un gros match, ça va être difficile pour le Bayern. Donc, Upamecano, Mbappé, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous montrer, ce que vous allez nous concocter. Pour moi, le duel sera là. Ok, ok. Bon, là ici j'ai les compositions. Bon, c'est les compositions selon la presse allemande. Hein, c'est pas encore les compos officiels. Mais quand je vois la défense, il y a Stanisic normalement qui va jouer à droite. Donc bon, oui, je pense vraiment qu'il va mettre le vieux père Dayot à droite. Mais après, je pense que ça va être différent de l'aller. Parce que pendant que je parlais, je réfléchissais un peu par rapport à ça. Et quand tu regardes, quand Kylian est rentré pendant le match aller, ils étaient à trois attaquants. Il y avait Neymar également. Bon, Neymar, saison terminée, donc il n'y a aucune chance qu'il soit là. Mais bon, Galtier avait dit qu'il y avait des chances qu'il soit là pour le match retour. Mais c'est pas grave. Et donc là, il est essentiellement sur le côté gauche. Mais là, quand ils sont uniquement à deux, comme sur le match contre Marseille, évidemment, il est à gauche. Mais le mec, il se balade dans la défense. Tu vois ce que je veux dire? Il prend de Bailly. Et on sait très bien que nous on va jouer dans notre défense. Et du coup, je pense que ça va être un duel Mbappé contre la défense en général. Mais oui, le duel franco-français, moi, il m'excite. Moi, le Upamecano tu vois, parce que Upamecano, on aime bien les mêmes avec lui. Moi, je pense qu'il y en aura pas mal demain. Et je pense que Kylian va le laver. Mon petit prince. Donc bon, on va passer à la surprise. Moi, ma surprise est beaucoup moins excitante que celle de Malik. J'ai... Ah, mais Bah, je n'ai rien dit. ouais, mais je te connais. Tu sais très bien que je te connais. Donc bon, moi j'ai eu du mal à trouver une surprise et je sais pas, mon cœur me dit que c'est pas possible, que ça ne va pas arriver, mais je sais pas pourquoi. Bon, ça va beaucoup moins intéresser les gens, je sais. Mais le Naples, Francfort, moi j'ai peur pour mon petit Naples chouchou. J'ai peur pour mon petit Naples à la crème. J'ai peur pour eux. Non, mais plus sérieusement, parce que ce jour-là, il y avait un match de psychopathe qui se passait à Anfield. Donc beaucoup ont loupé le match. Mais moi, j'étais énormément concentré surtout en première mi-temps. Après, je me suis dit, bon, il y a quelque chose de plus intéressant à côté. Mais quand on regarde sur les 30 premières minutes, le pressing, l'intensité que met Francfort contre ce Naples, moi, j'ai vraiment cru qu'il allait finir par avoir un 2-0 pour Naples à la mi-temps, pour Francfort à la mi-temps. Donc bon, Francfort n'a pas quelque chose d'énorme à jouer en Bundesliga cette saison. Donc je pense qu'ils vont tout donner sur ce match. Que s'ils commencent bien le match comme ils l'ont fait à Naples, ils pourront les faire douter. Même si, voilà, j'y crois qu'à 30% et que j'y crois pas vraiment. Mais si il devait avoir une surprise pour moi, ce serait celle-là. J'en vois pas d'autres. Après moi, après peut-être ici il y en a d'autres, ils sont fous, ils voient d'autres surprises. J'en vois pas d'autres. Mais je pense que malgré tout, même si je me contredis un peu, Naples est en train d'avoir une expérience cette saison dans les matchs où ils flanchent, où c'est difficile pour remonter la pente. Donc bon, surprise à moitié, mais bon, vous inquiétez pas, ici il y a un mec qui vous a préparé une surprise de fou. Vas-y Malik. Ben, juste pour réagir sur la surprise d'ailleurs, franchement, j'aurais pu la sortir si je pourrais le rejoindre. Parce que même avant le match aller, moi j'avais cette pensée bizarre que j'avais l'impression que Francfort pouvait passer. Je les trouve tellement bizarres et à jouer en Europe, ce qu'ils m'ont montré en Europa League l'année passée. Et je trouve cette année,
ils sont améliorés. Enfin, même pas forcément, parce qu'en championnat, c'est pas le Colomboigny. ouf. Mais malheureusement, il sera pas là avec son carton rouge. Donc c'est ça qui m'a fait hésiter à le mettre dans la surprise. Ayoub regrette ce qu'il vient de faire. Non, Mais non, c'est je pas regrette grave. pas. Mais c'est ça qui m'a fait hésiter aussi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Ayoub sur tous les points que Francfort peut créer la surprise. Surtout que rien que ce week-end, on a vu la Lazio aller battre Naples chez eux. Donc c'est pas mission impossible. Bref, moi je vais attaquer ma surprise. Je sais, ça paraît fou, ça fait le forceur qui va absolument dire quelque chose. Mais il y a vraiment quelque chose en moi, cet instinct, ce feeling qui croit en cela. Parce que moi, l'année passée, mon club Chelsea, on était parti au Santiago Bernabéu. Tout le monde nous avait enterrés. Personne ne nous voyait capable de faire une remontada au Real Madrid. C'est le Real Madrid, c'est le club de la Ligue des Champions, c'est le meilleur club au monde. Mais on a mené 3-0 à un moment donné, si vous vous en souvenez. On a mené 3-0. Et il a fallu un extérieur du pied de Luka, dont je fais encore des cauchemars aujourd'hui et je sais pas comment il a fait ça, pour anéantir nos chances de se qualifier. Qui fait que moi, je crois que ce Liverpool, surtout après la correction qu'ils ont mis à Manu ce week-end, que ce Liverpool a tout pour aller créer un exploit. Klopp, je sais quel genre de discours il va tenir. Je le sais, je suis même pas dans les vestiaires, mais je sais quel genre de discours il va tenir. Les gars, vous vous rappelez 2019? Ok, c'était chez nous, ok. C'était le FC Barcelone, ok. C'est des floppers sur ces dernières années, mais les gars, on l'a déjà fait. On va le refaire encore. Et cette fois-ci, ça va être sale. On met 7... Non, je rigole. Il ne faut pas mettre 7-0 au Real. Je ne dis pas ça. Mais si Liverpool mène 3-0 à un moment dans ce match, je ne serais pas choqué. Maintenant, ça ne garantit pas la qualification parce que ça ferait match nul. Mais j'ai ce feeling que ce Liverpool, ils ont quelque chose. Et je sens que les supporters de Liverpool vont faire le déplacement à Madrid pour faire du boucan. Donc voilà, je pense qu'on va vivre un bon match. Je pense que ce match n'est pas mort. Et ce Real, je sais, on dit ça tous les ans pour le Real, mais il est de plus en plus inquiétant, même en Liga. Et ça me fait mal pour Carlo Ancelotti, parce que si le Real sort après avoir gagné 5-2, ben, c'est la sortie directe. C'est la sortie directe. Donc voilà, You. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu sais très bien ce que j'en pense. J'ai ce sentiment. J'ai juste ce sentiment. Tu sais très bien ce que j'en pense. 30%, moi je dirais 35%. Attends, tu nous sors une dinguerie comme ça pour me dire 35%, mais vas-y, mets-y du cœur. Faut y croire, faut dire, moi j'y crois à 100%, crie un peu Malik, fais un peu d'entertainment, c'est ta spécialité. Non, faut rester... Non, ok, j'y crois. Tu veux que je le dise, j'y crois. Oui, je veux que tu le dises. Allez, moi, à chaque fois, il me dit, tu te mouilles pas. Il est fou, lui. Non, mais, ouais, bon, plus sérieusement, moi, le Real Madrid se fait remonter à plus de 4 buts dans un Real Madrid d'enfant, on parle Real Madrid de 2019, au Santiago Bernabéu. Non. Même la Juventus, j'ai oublié de donner des exemples, même la Juventus a mené 3-0 à un moment au Real Madrid. Oui, mais c'est le Real de Madrid. Il y a un penalty. Il y a Karim Benzema qui se réveille. Il y a l'autre qui va faire un centre. Et attends, déjà il y avait penalty. Je suis marocain, c'était Mehdi Benatia qui fait la faute. Et j'ai l'objectivité de te dire que oui, il y a penalty. Mehdi, il y avait rien. Mehdi, il y avait penalty. Je l'ai appelé au téléphone, je fais Mehdi, ça va. Il y a penalty, c'est tout. Non, mais plus sérieusement, déjà 2 choses qui me font très rire. Première, arrête de comparer ton club à tout le monde. Arrête à chaque fois de ramener Chelsea. Et dans ce même truc, quand c'était la finale France Argentine, oui, bah c'est le football, c'est comme ça, en finale 3-3. Mais quand c'est Chelsea, c'est juste un extérieur du pied, c'est tout. Ah, bon, bref, on va pas y revenir là-dessus. Mais non, mais moi j'aurais cru s'il n'y avait pas Karim Benzema, s'il n'y avait pas Luka Modric, s'il n'y avait pas Toni Kroos, s'il n'y avait pas un Thibaut Courtois, je vois pas Thibaut Courtois prendre 7 buts. C'est pas de rien. C'est pas de rien. Oh, respecte de vrai, il a pas fait un mauvais match. Non, mais quand même, non, je pense que le Real Madrid a cette expérience-là pour gérer ce genre de match. Et le problème, c'est que dans les remontadas, je sais pas si vous avez vu le reportage remontada qui est passé sur Canal+, mais on parle souvent de l'aspect mental. Le PSG, tu peux leur faire ça. Le Barça, on aime beaucoup Messi, on aime beaucoup Suarez. Même Suarez qui est normalement un battant, on aime tous ces mecs-là.
Mais à Anfield, ils baissaient la tête. Les mecs, la dernière fois, ils étaient à Anfield. T'as Karim Benzema. Et Karim Benzema, c'est pas le mec... c'est pas Sergio Ramos, tu vois. Il a quand même... même si c'est un très bon leader, il fait les gars, calme, on va revenir. À 2-0. À Anfield, après 14 minutes, il fait les gars, calme. On dirait nous qu'on perd au 5. Non, mais c'est pas humain de penser comme ça. Donc je pense pas que ces mecs peuvent être remontés. Je pense que si ces mecs se font éliminer en Ligue des Champions, c'est en aller-retour. Donc bon, merci de nous avoir fait perdre du temps. Non, je rigole. Non, merci pour l'entertainment. Dites en commentaire si vous croyez à Malik. Si c'est le cas, vous êtes des grands malades tout comme lui. On y croit, c'est le football. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cette émission spéciale LDC. Encore une fois, dites-nous en commentaire vos avis, vos surprises, vos hommes sous pression. Et surtout, si vous êtes d'accord ou contre nos avis, dites-les, en argumentant bien sûr, sans parler de nos gros crânes, encore une fois, s'il vous plaît. Donc voilà, un grand merci, n'hésitez pas. S'il vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Et toutes ces émissions sont également disponibles en podcast. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Un grand merci à toi, Yo. Prenez soin de vous. Salut.